Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de mon bilan couture du mois de mai. Allez, on s'y met? Alors pour commencer, j'ai participé à un test qui était début mai, la première dizaine de mai on va dire, qui était le maillot de bain Summer Song de Vanessa Salin, donc celui-ci, qui maintenant est sorti il y a 15 jours, je pense, quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez le retrouver sur son site. Il existe la version une pièce, une version brassière et culotte haute, ou la version tankini et culotte basse, on va dire. Vous avez, pour toutes ces options, la possibilité de faire en version règle. Voilà. C'est un modèle qui va de la taille 34 à la taille 54. C'est une difficulté niveau 2, une durée niveau 2. Alors après, c'est plus ou moins dur selon les modèles que vous choisissez. Il faut savoir que dans le maillot de bain une pièce, dans le haut de tankini, vous avez la brassière en fait intégrée à l'intérieur. Moi, j'ai choisi de faire cette version-ci, donc le tankini avec la culotte taille basse, enfin taille normale en fait, pas la taille haute, et pas d'option culotte de règle. Pour le test, c'est la version que j'ai choisie. J'ai fait des ajustements parce que c'est possible avec les patrons de Vanessa Salin. D'ailleurs, sur sa chaîne YouTube, elle vous explique comment faire quelque chose vraiment à votre morphologie. Donc, j'ai fait plusieurs tailles. Pour le haut, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait pour le haut? J'ai choisi de faire, donc, pour la partie haute du maillot de bain, j'ai fait une taille 48. Pour les bonnets de la brassière, j'ai fait une taille 44. Et pour la partie ventre, on va dire, j'ai élargi et je suis partie sur un 52. Pour la culotte, j'ai fait un 48. Voilà. Donc, je vous montre ça. Donc, la culotte, la voici. Donc, ça, c'est le modèle que j'ai réalisé pour le test. Donc, le tissu, c'est un tissu que je vous ai montré dans mon dernier haul, je pense. C'est tissu maillot de bain de chez Loli Shop. Et la doublure vient également de chez Loli Shop. Donc, le maillot de bain n'est pas doublé. Vous avez juste un gousset. Donc, il n'y a pas de problème. Le seul truc, moi, je pense que sur la prochaine version, je doublerai la partie devant et dos. Vous avez des pièces pour les côtés. En fait, ça se verra peut-être mieux sur l'envers. Vous avez plusieurs découpes, ce qui vous permet d'utiliser plusieurs tissus si vous le souhaitez. Vous voyez, vous pouvez choisir plusieurs tissus pour faire des contrastes. Donc moi, j'ai fait tout dans le même tissu parce que j'ai très peu de tissus maillot de bain. C'est la première année que je fais des maillots de bain. Et donc, la seule partie qui est doublée, c'est le gousset. Voilà, dans la version classique. Donc, dans ma prochaine version, parce que j'adore le modèle, je doublerai toute la partie devant et la partie dos. Tout simplement parce que là, mon tissu, il n'est pas hyper épais. Et je sais pas, il n'est pas transparent. J'ai testé le maillot de bain en piscine. Chez nous, il fait très chaud déjà depuis 3 semaines. Donc, la piscine est 24 degrés. Autant vous dire qu'on y va. Mais je sais pas, je préférerais qu'il soit doublé. C'est psychologique, je pense, parce qu'on a l'habitude d'avoir des maillots de bain doublés, tout simplement. Voilà, donc de la laminette en caoutchouc à la taille et aux cuisses. C'est une forme un peu shorty, donc c'est pas mal. Moi, je l'aime beaucoup, je vais le refaire. Pour le coup, je trouve qu'on est super bien dedans. Et je pense que ça va être mon maillot de l'été parce que vraiment, je suis super à l'aise dedans, je l'aime beaucoup. Voilà, alors pour le haut, en revanche, il est beaucoup plus compliqué. Alors après, il y a une brassière intégrée et tout, c'est pas juste une culotte comme le bas qui est beaucoup plus simple. Mais il est super sympa, donc voilà, c'est le même tissu que je vous ai montré juste avant, j'ai fait l'ensemble. Le dos est comme ceci.
Alors, il y a des accroches. Les attaches, je les ai achetées sur Amazon. J'en avais besoin assez rapidement. Hop. Donc j'ai pris un lot de transparentes. Je me suis dit que ça irait avec n'importe quel tissu. La laminette vient de chez Mercerie Extra, ainsi que là, l'élastique, c'est de la laminette aussi, mais beaucoup plus large. Elle fait, je sais plus, 2 cm. 20, ouais, 2 centimètres et demi. C'est pareil, j'en ai trouvé que chez Mercerie Extra. Alors après, peut-être que vous pouvez en trouver ailleurs. Mais voilà, parce qu'en fait, si je mets le maillot de bain sur l'envers, vous allez donc voir que il y a une brassière intégrée. Voilà. Et donc, vous avez un élastique en laminette qui passe. Oula, c'est pas évident à montrer, ça, dis donc. Y arriver. Comme ça. Ouais. Ici, vous avez donc l'élastique qui passe sous la poitrine tout le tour et qui rejoint celui ici avec l'attache, le deuxième. Donc, vous voyez, vous pouvez, hop, c'est vraiment indépendant la brassière. Sur l'extérieur du maillot de bain et sur la brassière, vous avez des pinces poitrine. Comment je peux vous montrer les pinces poitrine? C'est pas très évident. Bah, sur la brassière, vous le voyez. Ici, hop, vous avez des pinces poitrine. Et c'est là où moi j'ai choisi la profondeur de bonnet en taille 44. Donc petite poitrine. Voilà. Dans la brassière intégrée, vous avez une ouverture. Alors moi, je ne l'ai pas laissée, je l'ai cousue. Mais normalement, cette partie-là est ouverte, ce qui vous permet de pouvoir rentrer des coques dans la brassière si vous souhaitez en mettre. Donc moi, j'en ai pas l'utilité, j'en ressens pas le besoin, mais si vous aimez ça et que vous en avez besoin, vous pouvez le faire. Il y a l'option pour pouvoir les mettre. Voilà, après vous avez de la laminette tout le tour, donc des bras, du décolleté, du dos, classiquement, j'ai envie de dire. Vous voyez la découpe dans le dos avec les ouvertures. Donc le modèle du haut n'est pas hyper compliqué non plus. C'est un peu long, parce qu'il y a beaucoup de laminettes à poser notamment. Il faut prendre son temps, mais c'est très bien expliqué. Et si vous achetez le patron sur le site de Vanessa Salin, il faut savoir que vous avez des vidéos de montage. Elle a tout fait, chaque partie, chaque pièce, c'est-à-dire le maillot de bain, une pièce, la brassière, ce modèle-là, les 2 culottes. Elle a tout tourné des pas à pas et donc vous êtes très bien accompagné. En revanche, il me semble que si vous achetez le patron chez Maqueriste, je ne suis pas sûre que vous puissiez avoir accès aux vidéos. Mais le livret qui est fait avec le patron est très bien expliqué parce que nous, pendant la phase de test, on n'avait pas les vidéos de disponibles au début et moi, j'ai monté sans vidéo la totalité et j'ai pas d'erreur. Donc, ce qui veut dire que c'est faisable, notamment parce qu'en plus, le livret a été repris depuis la version test. Voilà, donc je vais vous montrer photos et vidéos du haut du maillot de bain sur le mannequin et puis voilà. Le projet suivant, c'est un projet que je vous ai montré en vidéo, j'ai cousu avec vous. C'était mon premier patron en anglais, c'est le top ou la robe hors char de Hélène Closet Patterns. Voilà, c'est un patron qui va de la taille 0 à la taille 32 et les marges sont comprises. Moi, j'ai fait la version du top. Je l'ai fait en taille 18 pour la partie poitrine et haut et j'ai élargi en taille 26 pour le ventre. Voilà. Donc, j'ai réalisé une version avec vous en vidéo avec des restes de tissu, des chutes de tissu et un petit biais rouge. C'est celle-ci. Vous pourrez retrouver la vidéo dans le petit i. Et voilà. C'est cette version-là que j'avais filmée avec vous. Et j'en ai cousu depuis un autre dans d'autres chutes de tissu. Donc, dans cette viscose-là
qui était une viscose des Coupons de Saint-Pierre que j'ai beaucoup adoré. C'est un des premiers tissus que j'ai acheté quand j'ai commencé la couture et il me restait une petite chute, donc voilà. Et comme j'avais pas assez pour faire le pan du dos, j'ai utilisé un voile de viscose noir. J'ai encore une fois préféré utiliser un biais, et cette fois-ci un biais déjà tout fait, tout prêt, que j'ai acheté en rouleau, un biais de chez Rascol, donc noir. Voilà, donc ça c'est ma deuxième version, et je ne pense pas la dernière parce que j'ai adoré ce modèle, et le fait de faire comme ça, d'utiliser mes chutes du coup pour faire des petits hauts, j'ai bien aimé. Donc je pense que toutes les chutes de viscose vont passer dans ce modèle-là. C'est vraiment un modèle super cool à coudre, il n'y a pas de pince, il n'y a rien, aucune difficulté. La seule difficulté, c'est poser le biais à la limite. Mais du coup, c'est ce qui fait toutes les finitions. Il est complètement propre du coup parce que vous voyez aucune couture. Les seules coutures apparentes, ce sont les coutures de côté. Moi, je les ai fait à la surjeteuse, donc autant vous dire que c'est plutôt propre. J'ai fait un surjet pour le bas et je l'ai replié vers l'intérieur avant de le piquer à la machine à coudre. Voilà. Je fais souvent ça, moi. Je ne m'embête pas vraiment à faire des ourlets les 3/4 du temps. C'est vraiment juste un passage à la surjeteuse et un rentré. Déjà parce que j'aime bien avoir les vêtements assez longs et que ça utilise beaucoup moins de tissu de faire ça. Et ensuite parce que je trouve ça plus rapide. Alors ce que je fais des fois, c'est plutôt un ourlet mouchoir, c'est-à-dire que je passe un premier coup à la surjeteuse, je replie comme ça et je re-replie et je pique. Mais je fais très rarement des ourlets de 2 cm. Après, c'est un choix aussi. Voilà, donc je vous laisse avec des photos et des vidéos de ces 2 petits tops portés et on passe à la suite. Et la suite, c'est également un projet que je vous ai montré en vidéo. Alors, il faut savoir que ce mois-ci, j'ai beaucoup moins cousu que d'habitude. Déjà parce que la première partie du mois, j'étais sur mon test qui était important, auquel je m'étais engagée. Donc, du coup, il fallait que je le couse dans le temps imparti. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas cousu grand-chose en plus parce que c'était quand même des pièces techniques. Moi, il faut savoir que c'est juste mon 2e maillot de bain. J'en avais jamais fait avant cette année. Donc, je me suis bien concentrée sur le haut. Et donc, pendant ces 10-15 jours, j'ai rien cousu d'autre. Et ensuite, vous avez peut-être remarqué que le décor derrière moi, notamment, a changé parce que j'ai fait des travaux dans ma maison et donc j'ai déplacé mon atelier couture. Et pendant 15 jours, je n'avais plus accès à rien du tout, étant donné que en fait, j'ai inversé mon salon et mon atelier couture, mais j'ai cassé un mur dans la maison. Enfin bref, donc du coup, tout était dans des cartons, tout était bâché et tout ça. Et pendant 15 jours, j'ai pas pu installer. Et donc, quand j'ai réinstallé à peu près mon atelier, le mois était pratiquement fini. Donc, c'est vrai que ce que j'ai cousu, pratiquement tout, vous l'avez vu en vidéo déjà. Mais bon, c'est comme ça. Donc, mon bilan couture du mois sera beaucoup plus court. Et petit à petit, j'espère avoir fini rapidement de réinstaller correctement l'atelier. Là, en attendant, je peux coudre déjà. C'est pas encore fini complètement. C'est le bazar. J'ai des cartons. Vous le voyez peut-être dans les vidéos quand je les tourne. Dans le fond, vous voyez que c'est pas net net. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. C'était pas ma priorité de remettre l'atelier couture en état. Sachant que j'ai l'atelier, j'ai également ma partie bureau qui est ici. Il fallait également que je remette en état parce que j'en ai besoin pour faire les papiers pour l'entreprise, enfin peu importe. Et la première partie que j'ai remis en état, c'est bien sûr le salon parce que c'est la pièce où on vit, donc c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde que ce soit le salon plutôt que l'atelier ou le bureau. Voilà. Donc du coup, beaucoup moins de couture ce mois-ci. Et puis on va pas se mentir, il commence à faire très très chaud. Et alors moi, j'ai tendance à moins coudre quand il fait très chaud, notamment parce que je
Je sais pas, j'ai l'impression que les machines, ça tient, ça rajoute de la chaleur. Alors là, je sais pas trop comment je vais faire parce que du coup, la pièce où je suis maintenant est exposée plein sud, mais vraiment plein sud. Cette fenêtre-là, c'est bouillant de l'autre côté et donc je vais voir, vous risquez d'avoir des vidéos filmées, à la nuit maintenant, quand il fait un peu plus frais. Ouais, non, je sais pas comment c'est dans le reste de la France, mais vraiment en Dordogne, nous, on a très chaud là, hein. On a beaucoup d'orages, mais qui nous apportent pas de pluie ni de fraîcheur. Mais oui, la journée, on est à plus de 30 degrés à l'ombre, donc on a sorti les tops, on a commencé à prendre des couleurs. D'ailleurs, je suis très rouge, je n'ai pas de coup de soleil. D'ailleurs, je vous ai pas dit ce que je portais. Alors, vous le voyez pas vraiment, mais je porte un top Narcisse de Anna Rose Patterns, un des fameux que je vous ai déjà dit que je cousais beaucoup. Bon, bien, celui-là, c'est un des premiers que j'ai cousu. Il est assez vieux, dans un drap beige de seconde main. Voilà. Donc, le projet suivant, reprenons nos moutons, c'est le pantalon Jody de Atelier Dara, que je vous ai présenté en vidéo. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 52 et les marges de couture sont comprises. Je l'ai cousu pour ma maman en taille 40. Voilà. Donc, voilà le modèle que je lui ai cousu. Je lui ai cousu dans un crêpe tailleur polyester de chez Benitex. Un tissu très... Il y a une belle... un beau tombé. Alors, on voit pas grand-chose là. Il est bleu marine. Il a, ouais, il a un mélange, un effet entre le crêpe et le lin. Il est très frais, très sympa et il a un super tombé. Après, tissu de pantalon tailleur, c'est peut-être pour ça. C'est une taille élastiquée sur laquelle vous venez piquer sur le devant. Alors, vous le verrez pas, je pense. Bref, vous venez faire 2 coutures comme ça, perpendiculaires de chaque côté pour pas qu'il y ait de plis et de fronces sur le devant de l'élastique. Pardon. C'est une coupe droite. Vous n'avez pas de poche et la jambe est en un seul pan. En fait, vous n'avez pas de devant et de dos. Vous coupez, comme pour certains leggings, vous coupez la totalité de la jambe en une seule pièce. Donc, c'est un pantalon qui se coud très vite, hein. Voilà. Alors, pour le coup, en bas, j'ai fait un vrai ourlet parce que il était beaucoup trop grand. Donc là, elle a un ourlet qui doit faire à peu près 8 cm, je pense, que j'ai utilisé pour faire l'ourlet parce qu'il lui était beaucoup trop long. Et pourtant, ma maman fait plus d'1,70 m. Donc, comme quoi. Voilà, elle l'aime beaucoup. Elle a déjà porté pas mal de fois. Il n'y a pas de particularité. C'est vraiment un modèle super cool à coudre. Encore une fois, je vous mets la vidéo que j'ai tournée dans le petit i si ça vous intéresse pour aller voir comment il se fait. Et puis, je vous laisse avec des vidéos et des photos du pantalon porté. Le projet suivant, c'est également un projet que je vous ai montré en vidéo. Je vous mets la vidéo dans le petit si ça vous intéresse. Il s'agit d'un patron gratuit de chez Makerist. C'est le patron Valérie, t-shirt, robe et débardeur. Donc celui-ci. Donc vous pouvez faire le t-shirt, vous pouvez faire la robe ou vous pouvez faire un débardeur qui n'est pas en photo là. Vous avez un col ouvert ou un col remonté, notamment avec un empiècement dentelle. Vous avez plusieurs longueurs de manches, donc sans manches, manches courtes, manches 3/4 ou manches longues, il me semble. C'est un projet qui se réalise dans un jersey, ou en tout cas dans une maille, avec de l'élasticité. Voilà. Le patron va de la taille XS à la taille 4XL et les marges de couture sont comprises. Je l'ai réalisé pour ma maman en taille L. Je lui ai fait une version robe, celle que je vous ai montrée en vidéo. Voici la robe.
Je l'ai réalisé dans un jersey de viscose que j'avais acheté l'année dernière chez Benitex, qui est alors pas du tout de la couleur que vous voyez, il est gris, un peu plus clair que ça quand même. Non, vous le voyez beaucoup plus foncé, il est bien plus clair. J'ai fait les petites manches courtes. Voilà. Et j'ai fait un col avec une bande de colle. Comme ça. Aucune modification, mis à part que je l'ai raccourcie parce qu'elle l'a trouvée trop longue. J'ai enlevé 8 cm de longueur avant de faire mon ourlet, qui est, comme d'habitude, un passage à la surjeteuse et un rentré. Voilà pour la version robe. J'en ai profité, je lui ai également fait un t-shirt. Cette fois-ci, j'ai utilisé un jersey de coton qui venait de chez Benitex aussi, je crois. Bleu marine, donc je ne l'ai pas là, mais je vous mettrai des photos et des vidéos portées de ce t-shirt. Et là, aucune modification, la longueur était top. Il lui plaisait complètement, il n'est pas trop... Alors c'est une coupe près du corps pour la robe et pour le t-shirt, mais pas moulant. Donc c'est cool, parce qu'elle n'aime pas les choses moulantes non plus, et c'est pas le cas. Donc voilà pour ce modèle, je vous laisse avec des photos et des vidéos portées. Alors ensuite, j'ai acheté 2 nouveaux patrons, très influencés par l'une des dernières vidéos de Stéphanie de la chaîne Flower Cousette, qui montrait les achats patrons qu'elle avait réalisés, et notamment certains patrons sur le site de Couturette qui étaient en promotion à 2 €. Alors je ne sais pas si c'est encore le cas à l'heure actuelle. Si c'est le cas, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et donc, du coup, je me suis laissée tenter, je suis allée sur le site et bien sûr, j'ai vu des patrons qui me plaisaient et notamment qui pourraient plaire à ma maman. Et c'était un peu avant la fête des mères. Donc, du coup, je lui en ai acheté 2. J'ai acheté celui-ci, donc c'est la blouse Rima, qui a un patron qui veut de la taille 34 à la taille 56, c'est un niveau moyen. Et j'ai acheté la blouse Awa, qui va de la taille 34 à la taille 56. Voilà les 2 blouses que je lui ai achetées. Et pour la fête des mères, je lui ai cousu celle-ci, donc Rima. Je lui ai cousu dans un crêpe polyester, je crois. Oui, il me semble, qui vient de chez Benitex toujours, qui était dans une de mes dernières commandes que vous avez pu voir sur la chaîne. Donc voilà la blouse. J'ai choisi de lui mettre le petit, alors est-ce que vous allez le voir, le petit volant dans le dos. Alors on n'est pas très volant nous, hein. Vous avez pu remarquer dans les vidéos, dans les modèles que je couds, je suis très peu froufrou volant, c'est pas mon truc. Ma maman c'est pareil. Mais là je me suis dit que ça pouvait être sympa, c'était assez discret. Alors avec la lumière de derrière, vous ne voyez rien. Voilà, ici vous avez un petit volant. Devant, c'est un espèce de col V, mais qui revient, donc hop et hop, comme ceci. J'ai froncé les têtes de manche pour résoudre l'embut. Voilà. Vous avez une parmenture pour le col, tout le tour. Et ensuite, ce sont des ourlets classiques au bas des manches et au bas de la blouse. J'ai réalisé, je ne vous l'ai pas dit, la taille 38, il me semble. Alors, c'est écrit où déjà? Oui, je lui ai fait la taille 38. Dans les patrons Couturette, les marges ne sont pas comprises. Je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure. Donc, je lui ai fait la taille 38. Ça lui va bien. C'est même peut-être un peu grand parce qu'elle se sent un peu
gênée pour les manches, donc j'ai l'impression qu'il faudrait que je fasse encore la taille au-dessus. Donc normalement, elle a les épaules plus petites que le reste, ma maman. Donc il est possible qu'il faille que je fasse un 36 pour les épaules, on verra. C'est pas très grave, ça lui va vu qu'elle est assez large. En revanche, la blouse est beaucoup trop longue et les manches sont très très longues aussi. Donc là, je l'ai pas encore reprise, mais elle m'a demandé de lui raccourcir les manches. Donc je pense qu'on va enlever bien 8 cm parce qu'elles lui sont vraiment très longues. Elles lui arrivent pratiquement, c'est pratiquement des manches 3/4. Et donc c'est pas forcément la coupe qu'elle aime. Et la blouse, elle, est très très longue. On est plus sur une longueur tunique. À 10 cm, on est presque sur une robe. Et encore une fois, ma maman fait plus d'1,70 m. Donc c'est pareil, elle l'a déjà portée pour la fête des mères. Elle l'avait rentrée dans son pantalon, mais elle voudrait bien la porter autrement que comme ça. Donc du coup, elle m'a demandé de la lui raccourcir. Donc là, à l'heure actuelle, la blouse, oh, comment je peux vous montrer ça? Elle est un peu arrondie, enfin c'est pas elle est un peu, elle est arrondie le bas. Je sais pas si vous verrez. Mais c'est pas droit en fait, et donc il va falloir que je reproduise cette coupe, mais un peu plus haut. On va enlever, je pense bien, une dizaine de centimètres parce que là, c'est trop long. Voilà, après, c'est pas très compliqué. Vous froncez le petit volant et ensuite, vraiment, si vous froncez le haut des manches, il n'y a plus d'embut, donc pas de problème. Sur le patron, on indique que c'est un niveau moyen. Alors, vous pouvez avoir beaucoup plus de volant. Vous avez le volant dans le dos, mais vous pouvez en avoir aux manches. Alors encore une fois, moi, je suis pas très volant, ma maman non plus. Donc déjà, on a mis celui dans le dos. C'était un pari risqué. Mais ça lui plaît, donc c'est le principal. Encore une fois, je vais vous laisser avec des photos et des vidéos du projet porté. Et bien voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai cousu dans le mois de mai. Alors c'est pas énorme, j'ai cousu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 pièces dans le mois. Ça va quand même, c'est pas non plus déconnant de fou. Et de toute manière, je pense que dans les prochains mois, je pense que le rythme va être moins soutenu en termes de couture parce que je suis quelqu'un qui coupe pas mal l'hiver et qui coupe beaucoup moins l'été, notamment parce qu'en été, il fait très chaud et que je préfère aller à la piscine, enfin, plutôt que d'être derrière ma machine. Je trouve qu'il fait très chaud derrière la machine. Donc voilà, je suis quelqu'un qui va coudre la nuit ou le soir, très tard en été, à la fraîche. Donc du coup, ce sera moins de pièces, je pense, parce que j'avance beaucoup moins vite en général. Enfin bref, je dis ça, mais j'en sais rien. En fait, on verra au fur et à mesure, parce que ça se trouve, le mois prochain, il y aura 28 pièces. Et non, peut-être pas quand même, mais on verra ça. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Laissez-moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous cousez un peu moins l'été et vous gardez ça pour quand il fait froid et qu'il pleut l'hiver. Qu'est-ce que vous avez cousu ces derniers temps? Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours super plaisir et c'est gratuit. À bientôt!